Times. Améliorer le bien-être des populations affectées par les conflits et des crises à l'est de la RDC, c'est l'objectif d'un nouveau projet Elimu Nidjibou Yaïsaïde qui a été lancé ce mercredi 14 avril 2021 à Bukavu. C'est le gouverneur du site Kivu, M. Teongwa Abidjekasi, qui a procédé au lancement de ce projet en présence de l'ambassadeur des États-Unis en RDC, M. Mike Hammer, des ministres de l'EPST, Nord Kivu et de l'Ituri et d'autres personnalités. Selon le directeur pays de FHI 360, Dr Djouma Mitima, ce projet vise l'accès à l'éducation. L'activité qui vient de se passer avec la présence de son Excellence le gouverneur du Sud Kivu et de l'ambassadeur des États-Unis, c'est le lancement de notre projet qui s'appelle Elimu Nidjibou Yaïsaïde. C'est un projet d'éducation qui a trois grands volets en termes d'accès à l'éducation, à l'augmentation ou en tout cas l'amélioration de la qualité de l'enseignement et aussi avec une participation active des parents, de sorte à ce qu'on n'a plus juste la formation des enfants, mais on essaye aussi d'avoir les enseignants et les parents dans un tout pour que tout le monde puisse participer de manière active à l'éducation des enfants. Il y a aussi un volet de renforcement des capacités économiques des familles pour qu'on puisse participer à cet élan de gratuité et d'autonomisation des parents par rapport à l'enseignement et l'éducation de leurs enfants. Il y aura des appuis de diverses natures, il y aura des appuis en formation, il y aura des appuis en manuel scolaire pour les enfants, il y aura des appuis en manuel de l'enseignant qui se base sur le projet que nous venons de terminer qui s'appelle Accélère, où nous avons produit beaucoup de manuels scolaires. Ensuite, concrètement, nous sommes en consortium avec IRC et Viamont. Il y aura un aspect cash pour certaines familles de vulnérables qui seront identifiées sur certaines zones et qui recevront de l'aide financière pour subvenir aux besoins des enfants et ainsi pallier à l'absentéisme, à ce genre de choses. Nous avons même un volet de sensibilisation Covid qui est aussi intégré dans le projet vu que nous sommes dans un contexte particulier. C'est plus ou moins en bref ce qui est prévu. Le projet va s'étendre sur 5 ans. Donc nous sommes partis de 2020 un peu au début de août et on va s'arrêter en septembre 2025. Le résultat attendu d'abord c'est que nous ayons plus d'enfants qui aient accès à l'école. Nous voulons le retour à l'école des enfants qui ont dû s'arrêter du fait du conflit. C'est-à-dire il y a des enfants qui ont été déscolarisés et qui n'ont pas pu revenir. Donc il y a un système de tutorat et de rattrapage dans lequel on devrait pouvoir les intégrer. Nous espérons aussi qu'à la fin de ce projet, nous aurons de plus en plus d'enseignants qui enseignent avec une grande qualité, des parents qui comprennent le bien fondé de la chose et qui ont réussi à s'autonomiser économiquement. Je dois avouer qu'il y a aussi un aspect que nous allons beaucoup insister, c'est l'intégration de tout ce qui est les personnes avec handicap et aussi les populations autochtones qui parfois sont marginalisées et n'ont pas accès au niveau de l'éducation. Voilà. Pour l'ambassadeur des États-Unis en RDC, M. Mike Hammer, son pays voudrait à travers ce projet promouvoir l'éducation de la jeunesse telle que voulue par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, nous sommes ici pour lancer un projet d'éducation très important qui s'appelle Elimu Nidjibou Yaïsaïde, que c'est un programme de 38 millions de dollars pour soutenir la bonne éducation dans la province de Sud Kivu, aussi Nord Kivu et Ituri, mais principalement pour les enfants et étudiants qui sont dans les zones de conflit. Parce que tous ont besoin de la bonne éducation et les États-Unis sont impliqués à travers notre partenariat privilégié avec l'RDC pour promouvoir la paix et la prospérité. L'éducation, comme vous le savez tous, c'est le plus important pour le développement de la jeunesse. Et la jeunesse, c'est vraiment l'avenir de la RDC. Et les États-Unis est un bon partenaire et voudrait soutenir les efforts du président Tshisekedi, du gouverneur de la province de Sud Kivu et des autres autorités pour promouvoir l'éducation au pays. Merci.
Le gouverneur du site Kivu, Teongwa Bidjekasi, a promis son accompagnement pour la réussite de ce projet. Bon, nous avons déjà aujourd'hui un projet important qui est l'éducation, comme l'a dit son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. C'est un appui significatif et des points dans un secteur qui est important, qui est l'éducation, un secteur qui est cher au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc moi, je tiens à saluer cet appui du gouvernement américain au peuple du site Kivu. Il n'y a pas que les sites Kivu. Monsieur l'ambassadeur a évoqué aussi les Nord Kivu et l'Ituri. Et c'est des provinces qui sont aujourd'hui touchées par les problèmes sécuritaires. Alors, avoir un appui dans l'éducation, c'est vraiment très stratégique. Et nous tenons à saluer l'ami du Congo, cher monsieur l'ambassadeur. Oui. Amani, n'est-ce pas? Amani. Oui, ce projet d'abord est implémenté par les FACHI. Et avec USAID, nous allons faire les facilitations nécessaires pour que ce projet effectivement puisse réussir. C'est 2 millions de personnes qui sont touchées, des enfants qui sont ici, des conditions, des milieux modestes. Donc avoir cet appui, c'est vraiment important pour l'éducation. L'éducation, c'est la clé de l'avenir de notre pays. Ce projet, qui est financé par l'USAID, sera exécuté durant 5 ans dans 2 territoires du site Kivu, dont Mwenga et Uvira, au nord Kivu à Beni et Butembo, et à Ituri, à Nizi et Mambasa. Ce projet est financé à la hauteur de 38 millions de dollars américains et vise plus de 6 000 enseignants et 200 000 élèves. Kivu Times, Kivu.